Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui revoient la saison de Survivor Québec ensemble. Déjà l'épisode 9, déjà la journée 23, beaucoup de choses qui sont passées, la fusion, la fameuse phrase « laissez tomber vos bandeaux », puis un autre twist qu'on n'avait pas vu venir. Je vais introduire mon co-hôte, Jason. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On ne vous dira pas que l'intro, c'est à peu près la troisième fois qu'on fait parce que on était tellement excités de commencer l'épisode qu'on se trompait sans cesse. Donc, on va commencer aujourd'hui en vous promettant que quand on va parler de Sandrine, il n'y aura pas de la musique qui va partir, puis la production qui va effacer le moment de Sandrine. Donc, inquiétez-vous pas, quand on va parler de Sandrine, vous allez l'entendre cette semaine-ci. Ça part quand même rough. Merci Jason de me garrocher en dessous de l'autobus, de reculer sur moi puis de repartir par en avant. Donc on s'excuse beaucoup de l'erreur de production. Un peu comme l'intro que j'ai moffé, mais que vous n'avez pas eu la chance d'entendre. C'est pas tout le temps facile de faire ça le soir après l'émission, de garder sa concentration après des grandes journées. Donc c'est ça. Donc on peut-tu commencer le sujet, Jason, que j'arrête Ben de oui. mal paraître? Écoute, on a eu place à la fusion. Honnêtement, je pense que c'est un épisode qu'on va se souvenir. Là. On rentre des twists qu'on connaît de Survivor. Donc, on rentre Redemption Island, qui est une twist qu'on a dans quelques saisons. On va en parler un peu après. Là, mais une double élimination, ça, je me souviens pas qu'on a vu ça. Aussi rapide que ça. Fait qu'une double élimination, puis justement, le fameux moment de la fusion là, que je trouve toujours un moment marquant là, d'une saison, parce que c'est toujours une étape là, une fois que tu es rendu là à Survivor. Il y a comme trois choses que tu veux pas faire. Partir en premier, mais il y a comme il y a trois étapes. Tu veux pas partir en premier, tu veux te rendre à la fusion, et ensuite de ça, ben, tu vas essayer de te rendre le plus loin possible à la fin. La fusion qui a été quand même une petite twist de Patrice, là, je vais te laisser en jaser tantôt, mais ça a été un peu spécial comme présentation. Puis on va vous expliquer un peu c'est quoi Redemption Island. Redemption Island, on a vu ça 3 fois dans les saisons précédentes de Survivor US. En gros, c'est avant de se rendre au jury, chaque personne qui est éliminée doit se rendre à Redemption Island, qui est une île de rédemption, de se donner une deuxième chance. Dans le cas de Sylvain, c'est sa troisième. Il ne peut pas tomber sur une Sylvain le meilleure chat. personne que ça. Pour vrai, Ouais. c'est comme un chat. Il a 9 vies. Puis, après chaque élimination, la journée d'après, il y a toujours une épreuve, un duel en fait de deux personnes où la personne éliminée va se ramasser sur le jury et la personne qui gagne va rester encore dans l'aventure et va avoir une chance de revenir dans la saison. Donc, on avait vu ça 3 fois dans la saison 22 où ce que le fameux Boston Rob était allé sur Redemption Island. Y avait-tu gagné? Oui, il avait gagné. Ouais, il a C'est comme ça gagné. qu'il avait Ouais. gagné. Ouais. Ensuite de ça, il y avait eu Ozzy qui avait été à Redemption Island aussi. Puis Ozzy, en fait, c'était son paradis. Là. Lui, il était super content d'être là parce qu'il pouvait se nourrir, pouvait pêcher. Il n'avait pas besoin de faire vivre le reste de sa tribu. Il pouvait vraiment vivre de qu'est-ce qu'il pêchait. Donc, il avait gagné du poids pendant ce temps-là. Il s'était renforcé. Il faisait des exercices à chaque année. Puis il sortait pas mal tout le monde à Redemption Island. C'était rendu jusqu'à la fin. Ouais, Ozzy était la twist, en fait. Là. Dans le fond, la personne qui était sortie de Survivor était arrivée à Redemption Island, puis il avait vu Ozzy, qui était. Première saison d'Ozzy, c'était comme saison 5-6, je pense. Là. C'est sa Euh, troisième fois qu'il revenait, je pense. Hein? ouais, déjà. Puis, fait que c'était lui qui était la twist. Là. Fait que, Ça a été utilisé une dernière fois dans la saison Blood vs. Water, qui était c'est une des premières années, je pense qu'il y avait 3 tribus. Puis on avait la non, chance là, de. c'était deux tribus. C'était 2 C'est qu'il avait tribus. séparé les. Ouais, T'étais personne qui était avec son membre de famille ou ami ou la personne qui était amoureuse. conjoint ou Ouais. partenaire ou peu importe. Donc c'est vrai, tu es avec un membre de ta famille à Survivor. Donc c'est comme si moi et Jason, on était dans 2 tribus différentes qu'on compétitionnait. À la fin, on avait eu. C'est quoi son nom? La fille qui avait éliminé sa mère aussi. Sierra?
Ouais, Sierra, exactement. Ouais. Qui avait éliminé sa mère. Puis la twist de Redemption Island, c'est avant le duel, tu avais la chance de prendre la place de ton être cher ou de l'aide de ta famille pour le ramener dans le game. Toi, tu pouvais prendre sa place pour aller au duel. C'était pas arrivé très, très souvent. Mais ça, c'est pas mal les 3 saisons de mémoire que ça avait été utilisé pour Redemption Island. Il y a aussi un autre twist qui s'appelle Edge of Extinction, que ça, je vais te lancer la balle. Ouais. Ouais, saison 38, dans le fond, ils ont changé un peu le principe là, de Redemption Island. Ça a été, dans le fond, c'était la saison au complet qui s'appelait Edge of Extinction. Fait que c'était, en fond, l'île de l'extinction, si on veut dire en français. Donc, dès la première semaine, le joueur qui était éliminé allait sur cette île-là, mais avait vraiment là, aucun. C'était pas comme. Quand c'est Redemption Island, ils se font aussi donner une ration de riz. Ils se font Il y avait un au moins petit abri donner. aussi, Ouais, un petit abri. C'est eux qui doivent s'occuper du toit puis du des feu. côtés. Mais Edge of Extension, tu n'avais rien. Donc, c'est toi-même qui devais t'arranger avec te faire un petit abri, te trouver de la bouffe. Tu n'avais vraiment rien. Puis, dans le fond, semaine après semaine, les gens allaient sur Edge of Extension, mais il n'y avait pas de concours. C'est comme si ça venait d'une autre tribu. Et dans le fond, tu avais le choix soit que tu restais dessus ou tu levais le drapeau blanc, là, dans le fond. Puis Mais c'était des tu étais conditions qui éliminé. étaient très arides, là. Ouais, ouais. C'était une plage qui avait juste du sable, il n'y avait pas d'arbres, il y avait des roches. C'était pas une belle place à être, définitivement. JJ aurait trouvé que la vue n'était pas super le fun. Euh, mais bon. Ouais. Non, non, c'est ça. C'était vraiment. C'était comme un autre style, mais ça a été un peu. Dans le fond, c'est l'autre fois qu'ils ont utilisé une twist comme ça. Puis vraiment, ce qui est à noter de Edge of Extinction, c'est qu'une des personnes qui a été éliminée la troisième excusez-moi, la 8e journée, c'est la troisième personne à partir, mais tu sais, elle a fait 8 jours dans la vraie partie, puis elle est partie 27 autres jours. Là, fait que c'est au jour 35, juste avant le dernier conseil de tribu qui est revenu dans le jeu, puis c'est finalement lui qui a gagné. Là. Donc, en fait, il avait été ressorti, il était sorti puis il est revenu. Là. C'était vraiment comme un cas quasiment jamais vu. Puis, autre style qui ont fait un peu comme Redemption Island, c'était un peu le Exile Island. Donc, ça, c'était pendant la partie. C'était la tribu qui avait. C'était la tribu qui avait gagné. Il y avait quelqu'un qui partait, en fond, pendant une nuit, mais tu étais promis d'avoir une chance de trouver un idole d'immunité. Ça ne veut pas dire que tu le trouvais, c'était pas facile, il fallait que tu le trouves, tu avais une map. Mais c'est vraiment là, c'est comme tous des twists qui sont semblables à ça. Fait que c'est le fun de voir que Survivor Québec se lance quand même dans utiliser l'île de la rédemption. Là. Je trouve que ça fait très île de l'amour, mais bon, C'est ne vous important. trompez. C'est pas Temptation Island, là. C'est pas l'île de la tentation, c'est l'île de la rédemption. Donc, Un nom de trompez-vous pas même, trop. puis t'es de wow. Mm. C'était un peu important pour nous de vous expliquer un peu les différentes twists de cette variation-là. Tu sais, Survivor Québec, en ce moment, met vraiment plein de petites ajouts de l'historique de Survivor. Puis je trouve qu'ils le font juste à souhait. Pour vrai que ça tombe sur Sylvain, ça fait pas de sens. Mais bon. Fait que là, ça nous amène à la game. Ouais, Le on bal. part cette semaine avec Joël qui est en conversation avec Sylvain. Puis j'ai trouvé ça fun qu'il nous présente ça. Ça nous confirmait qu'il est encore deux alliés très, très proches. Là. Donc, on voit que Joël veut ramener vers lui Karen et Maryse. J'ai mis dans mes notes bonne chance parce que je me suis dit, ouais, ils ne doivent vraiment pas sûrement que Maryse et Karen sont aussi proches de Chris et JJ. Donc, je me dis, oui, ça peut être une bonne avenue d'y aller avec ceux-là, mais par après, on comprend que Justine tire la couverte de son côté pour amener Nicolas vers Kimberly et Sandrine. Puis là, je trouve que ça pourrait être un bon quatuor pour aller attaquer le quatuor. Mais à ce moment-là, je me disais, bon, on ne sait pas où est-ce que Maryse est allée, mais même si Chris, Sango, JJ, Maryse et Karine, ça fait 5, même si c'est un groupe de 4, c'est quand même des bons noms parce que tu peux ramener Joël vers toi, puis là, tu fais une égalité. Donc, tu peux aller forcer des votes avec des idoles. Fait que si ce groupe de 4-là se met ensemble, je me dis que ça pourrait plus tard là, les amener loin.
sachant aussi que Kimberly et Sandrine sont probablement en bas de l'alliance de 6. Ça serait une bonne façon pour eux de se retrouver dans le haut d'une autre alliance. Tu sais, on commence un peu l'émission avec beaucoup d'informations chez Caloban. Les blocs de Lego sont là pour pouvoir essayer de faire le revirement de situation. Mais tu sais, c'était ce vote-là qu'il fallait le faire. C'était là la chance. Mais je pense que tout le monde commence à être un peu confortable dans leur situation et n'était pas prête de changer ça. Ensuite de ça nous amène sur Sandrine qui se pratique à partir le feu, qui pratique ses skills pour partir le feu. On sait toujours, là, aux États-Unis, en fait, le top 4 devient un top 3 pour une bataille à 2 pour faire du feu. Fait que c'est quelque chose de vraiment bon à savoir. C'est pas nécessairement quelque chose que tu veux montrer aux autres. Donc, c'est quand il y a un top 3, enfin, au top 4, il y a quelqu'un qui vient gagner l'épreuve, peut amener quelqu'un de son choix, puis là, c'est la troisième personne qui est décidée. Hein. Ça dépend là, en des fait, années. la Ça? personne qui gagne l'idole à la fin, au quatrième, Ouais. quand il en reste 4, a choisi quelqu'un pour venir avec elle, ou lui, là, peu importe. Puis les deux autres, c'est le Fire Making Challenge. Fait que c'est les deux qui viennent faire un feu. Puis le premier qui coupe la corde avec sa flamme va pouvoir passer au top 3 et au conseil des tribus final. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose que tu veux montrer, mais bon, c'est toujours quelque chose qui est bon à savoir d'être capable de faire du feu rapidement. Ensuite de ça, on s'en va chez. Pour vrai, c'était incroyable. On s'en va chez Tiaga avec le plan Neptune. Mes allergies ont de la misère à dire Neptune. Le plan pour J'aimerais ça sortir savoir Sylvain. où est-ce qu'ils ont trouvé le nom. C'est quoi le Comment rapport ils ont avec fait pour Sylvain? trouver le nom? De diviser de manière aussi structurée ça, pour vrai. On l'a dit, puis là, je le dis de plus en plus, c'est tellement comme Boston Rob. JJ, là, je commence à penser que JJ a été un étudiant de la game qui a regardé plusieurs séries, plusieurs saisons. Puis il fonctionne exactement pareil. Il a les mêmes intonations, les mêmes manières d'un peu diriger ça. C'est incroyable. On voit un peu de monde là, qui ont tendance à chialer ou bitcher sur JJ sur Internet. Pour vrai, c'est juste du gameplay de très très haut niveau. C'est écœurant. C'est une façon de jouer, c'est tout. C'est une stratégie. Tu as plein de stratégies pour jouer à Survivor. Aller en dessous du radar, crier haut et fort, être stratégique. Lui, il va à la façon de JJ, qui est extrêmement proche d'une façon que Boston Rob a joué, mais c'est sa façon. Puis c'est, selon moi, une bonne façon qui a ses lacunes, qui a ses forces et ses faiblesses. Est-ce que ça se donne une saison où il y a plus de force que de faiblesse puis ça lui permet de gagner? Ben, peut-être que oui, peut-être que non. Il y a des saisons que ça a fonctionné, ce style-là, il y a des saisons que ça ne fonctionne pas. Ça dépend. Des fois, il y a un petit peu de chance aussi. Il ne faut pas se le cacher. C'est pas. C'est un joueur fort, avec des joueurs Ouais. peut-être un peu moins forts. Fait que c'est pour ça que ce style-là peut fonctionner. D'écrire dans le sable, de tout diriger, un peu comme un échiquier ou un coach de foot ou un colonel de guerre qui dit OK, toi, tu t'en vas là. Ça s'en va là. Ça s'en va là. C'était parfait. Non, c'est. Honnêtement, j'ai aimé ce moment de télévision-là. Là. C'était vraiment bon. Après ça, on s'en va voir Marie qui. En fait, on continue de voir Chris et JJ qui se parlent un peu. Puis moi, ça m'a fait rire, là, Chris qui s'énerve. Là. Tu vois qu'il n'aime Il se pas ça voir souviendra son plus. Il nom. va falloir qu'il marque dans sa Ouais. paume pour qui vote parce qu'il s'en souviendra pas. Fait que, non, tu sais, c'est sûr que tu vois, c'est là que c'est vrai, hein, tu sais, le manque de j'en parle à chaque épisode, là, mais le manque de sommeil. Là, tu vois d'un coup ton nom écrit à terre, tu te dis, oh, OK, il faut dire peut-être à quelqu'un qu'on vote pour moi, mais là, ça veut dire qu'on va commencer à mettre dans la tête des gens qu'on peut voter pour moi, j'aime pas ça. Fait que juste voir ton nom écrit dans le sable, tu voyais que ça le rendait inconfortable. Ouais. C'est un petit peu ridicule. C'est juste ton nom dans le sable, oui, mais ça fait peur. Non, Ouais. enlève, efface mon. Tu sais, c'est comme, T'sais, tu en voyais que disant tu. un là, soit genre un l'autre Ouais. bord, puis là, ah merde. Je me doute en plus qu'ils ont peut-être même élaboré un plan, là, juste que, justement, je suis attends que ce soit 6. Là.
eux, sûrement que le plan sont faits, là, de telle semaine, on élimine telle personne, on élimine Sylvain, après ça, mettons, garde direct là, de double élimination, on essaye de se faire sortir l'idole de Joël, puis c'est comme, ils ont leur étape, là. On va faire ça, puis c'est ça le plan. Puis justement, Sangoul, il mentionne aussi, avec le fait que tout le monde peut être paranoïaque, tu peux être paranoïaque, tu peux avoir peur, c'est bon d'écrire le plan puis de savoir qu'est-ce que tu vas faire semaine après semaine. Là. Fait que j'aime ça quand il regardait Maryse puis qu'il parlait, est-ce qu'on peut vraiment avoir confiance en elle? Puis à ce moment-là, dans l'épisode, je me disais, moi, je suis convaincu que Maryse est avec les gars. J'étais comme non, Maryse est avec les gars. Fait que là, j'étais comme non, elle va voter Sylvain ou elle va voter justement pour sortir Sylvain. Je me disais, she's one of the boys, là, ça va aller dans cette direction-là. Puis là, finalement, c'est ça. On voit le moment de. Tu vois que c'est comme la fusion, elle arrive. Là. C'est drôle, c'est pas arrangé. Là. Oui, c'est beau, ils en ont peut-être parlé 1 minute, puis ils me prennent ce moment-là, puis ils le mettent dans le montage. Mais à un moment donné, c'est vrai que tu le sens arriver. Là. Tu te dis, coudon, on était à moitié. Tu sais qu'historiquement, c'est à la moitié ou à peu près à 10 joueurs. Fait que tu dis que ça arrive. J'aimais ça qu'ils traînent tout leur stock aussi. C'était parfait. Là. Mais c'est un peu comme aux premières saisons. Tu sais, des fois, il y avait des objets de luxe qui étaient un peu splittés à gauche, à droite. Puis, mais là, moi, je l'aime, ma chaise. Là, je veux l'amener, tu sais. Mon lit. Fait que, dans ce cas-là, je pense que c'était clair qu'il s'en allait chez Tiaga, à part pour la vue de Caloban, mais en même temps, imagine qu'il s'en allait de l'autre bord et qu'il perdait toute la bâche, Ouais, c'est ça. les chaises puis tout. Ça les aurait fait. Ça Tu as aurait été laissé ton désagréable. idole caché. Tu l'as laissé sur notre plage. Faut aller le Je ne sais pas si chercher. Joël va essayer de jouer un peu cette carte-là sur Hey, je l'ai trouvé. Fait que c'est une bonne façon de Pat un peu d'annoncer la fusion. J'ai trouvé ça weird un peu qu'il fasse un peu le. Ah, non, ok. Ah, finalement, laissez tomber vos manteaux. Fait que c'est ça. Tu sais, je pense qu'il a joué un peu dans les motifs là, avec son speech. Que tu sais, c'est 22 jours. C'est 22 jours qui s'est passé, mais là, c'est tout autre game qui recommence. Puis tu sais, les gens ont beaucoup. Tu sais, c'est très symbolique, là. Les gens, ils voulaient se rendre là. Tout le monde était très heureux ensemble avant de ressortir le couteau puis de commencer à backstabber d'autres gens. Mais ils étaient très, très, très contents de pouvoir finalement se rendre à ce moment-là. Puis en Survivor Style, ils ont un collier qui est extrêmement sharp, extrêmement old school. L'équipe d'artistes de Novo a fait vraiment un très, très, très bon travail. Ah, il est beau, j'ai le goût de m'en acheter un. Je sais pas s'ils vont vendre. Je sais pas s'ils vont vendre la merch, mais je m'achèterai un collier. OK. Fait que non, écoute, on en a beaucoup parlé. Les participants en ont beaucoup parlé je pense, dès le premier jour. Ils disaient ah, j'ai hâte à la fusion. Ben, pas j'ai hâte à la fusion, mais on parle de se préparer pour la fusion. Tu parlais tantôt des moments marquants de Survivor. Pour moi, c'est le premier moment, c'est justement, c'est juste pas être le premier parti. Sûrement la première fois que tu gagnes, que toi, tu fais gagner ton équipe pour un immunité, ça doit être assez spécial. Ouais. La fusion, je sais que j'ai dit 3, mais plus, là, mettons, on va dire 5. Le quatrième, pour moi, c'est aussi le top 3 de JJ. Ouais, le top 3 à J. Je pense que l'autre moment aussi, j'ai hâte de voir s'ils vont le faire dans Survivor Québec, c'est la visite de la famille ou juste les lettres. Ça, c'est toujours. Tu te rends à Survivor quasiment pour ça. Puis le conseil de tribu de la fin, que tu sois soit membre du jury ou que tu sois un des membres du top 3, là, cette idéologie-là de Survivor, ce moment-là, là, c'est tellement c'est gros. C'est un autre moment marquant. Là. Fait que la fusion, c'est comme la fin approche aussi. Là. Oui, on est juste à moitié, mais c'est dans tes étapes de dire je vais me rendre là. La fin approche. Là. Fait que, Mais tu sais, la game apprend comme une petite coche de plus aussi. Là. J'aime ça aussi, le speech là, dans le speech de Patrice, quand il parlait du dernier survivant, ben, dernier ou dernière survivante, là, de vraiment mettre l'emphase sur c'est entre vous. Là. C'est plus juste il y a 2 tribus, puis c'est plus non, c'est dans votre petit groupe. Il y a quelqu'un ici qui va gagner le 100 000 $, mais surtout le titre du dernier survivant. Fait que c'est vraiment hâte.
un autre, ces challenges-là, qu'on va voir là, dans quand il faut que tu gagnes l'immunité individuelle, là, ces genres de challenges de résistance-là sont malades. Là. Il y en a une panoplie. J'ai hâte de voir lesquels qui vont sortir dans cette saison-là, là, mais ce challenge-là, parce que tu dois être debout sur tes crampes des mollets, tes pieds, t'as tellement les pieds maganés d'avoir marché dans des roches. Fait que tu dois être debout sur le bout de tes pieds. C'est sûr que ça fait mal. Puis en plus, tu dois vraiment allonger ton cou pour pousser ta tête, pousser le bloc avec ta tête. Là. Fait que c'est vraiment un challenge super difficile. Tellement difficile que JJ a décidé de ne pas rester. Dire que j'étais Ça tombait déçu. comme des mouches, là. Ouais. Dire que j'étais déçu de JJ, c'est vraiment. C'est diminuer ma déception. Là. T'es mieux de te reprendre pour les prochains. Là. Mais. Fait que non, c'est ça. Écoute, JJ, Maryse, Nico rapidement avec le vent. Et après ça, aussi, c'était par bloc. C'était l'autre. Chris, Justine, Kim, quasiment Sylvain, tout le monde en même temps. Comme Puis là, tac, 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 tac. ah ouais, c'est ça, c'est un domino qui tombait. Puis on a eu la bataille entre Gel et Sandrine. Je serais curieux de voir si c'était une job de montage ou si c'était vraiment aussi longtemps que ça après tout le monde. Ben, on dit que ça a toffé genre 5-6 minutes, là. C'est pas super Ouais, fait long. que c'était pas long. C'est ça, on a eu vraiment là, tout un duel. En passant, by the way, Sandrine à Manning, c'était vraiment ridicule comment elle ressemblait à Katniss. J'étais comme on pourrait refaire un autre meme, on pourrait faire un print capture C'est de ça. fou. Faudrait... Mais Le nombre de fois qu'on en a parlé depuis le début, c'est impressionnant. fait que non, c'est ça. Puis dans ma tête, je me disais, ça serait parfait que Sandrine gagne contre Jaël pour y prouver que, hein, tu vois, j'étais forte quand on devait tourner dans le challenge précédent. Fait que j'ai aimé ça. En même temps, je pense que Sandrine a démontré sa force en finissant deuxième. Mais c'est ça, finalement, c'était Jaël avec la victoire. Je me dis, hey, ce gars-là doit tellement vivre un rêve en ce moment. Là. Mais pas juste ça, c'est venu tellement brouiller tous les plans de tout le monde, c'était parfait. Là. Ouais. Fait que non, ces moments, tu peux pas. Tu peux pas trouver ça. Tu peux pas demander plus pour un gars qui a regardé tout le temps Survivor de gagner le premier collier d'unité. On va prendre une petite pause. Ensuite de ça, on va revenir au festin puis un peu comment que la game elle a encore accéléré d'un petit bout. Je vous promets de couper la musique cette fois-là. Fait que on va revenir dans quelques instants. Rebonjour, bienvenue au podcast des pros de Survivor. J'avais oublié quelque chose aussi à l'introduction. Content que Justine a l'air d'aller mieux. Plus d'œdème au niveau du visage, donc c'était une bonne chose pour elle. Donc, on s'en va maintenant sur le festin de la fusion, qui est un autre grand classique. Finalement, Justine et Nicolas ont pu manger. Les deux qui n'avaient pas eu la chance de manger de la vraie bouffe. J'ai trouvé ça quand même assez drôle. Là, JJ restait politically correct, mais en disant Hey, t'es immunisé à soir. Pas qu'on te visait, mais bon, c'est ça. Même si les plans ne faisaient pas partie de Joël au début, c'est sûr que le superfan, le gars qui est un petit peu sur la bûche, se fait sauver. Donc, c'est toujours pas mal parfait. Fait que là, j'espérais vraiment que Joël accélère un peu sa game. Pas sûr qu'il y avait vraiment les joueurs ou les pions pour être capable de jouer avec ça. On a eu un beau festin aussi qui a été commandité par PFK. Du poulet frit grande même sur un estomac vide. J'étais un peu curieux de voir si les candidats y ont été malades. Ça se peut que ce soit un petit peu difficile sur l'estomac. Mais C'est quoi? je C'était quoi que m'attendais Carson a aussi à ce mangé? qu'il y ait attends une minute. Je m'attendais aussi à ce qu'il y ait une petite immunité ou qu'il y ait quelque chose de caché à Ouais, quelque c'est part. vrai. C'est pas arrivé. Mais bon, ça aurait été le fun, ça, devant tout le monde que Sango fasse encore. Ah! C'est beau, je le garde, celle-là. Ouais. J'aurais goût de faire une joke sur PFK, mais vu que c'est un commanditaire d'un Survivor, je ne ferai pas de blague. Là, mais un papier dans une aile de poulet, c'est peut-être pas la pire chose qu'on aurait déjà trouvé dans une aile de poulet chez PFK. Là, fait que, au moins, il n'avait pas. C'était un moment toujours qui est un peu crucial parce qu'il y a des personnes là-dedans qui ne se sont jamais rencontrées dans le jeu Survivor. Là. Avec les différents mélanges qu'on avait vus, ou même, mettons,
JJ Psango qui avait joué les Pirates là, au début de la saison. Tu avais un peu toujours eu une petite interaction entre tout le monde, mais il y en a qui avaient vraiment pas eu le temps de parler de jeu ou de commencer à se connaître. Là. Donc là, c'est vraiment la chance pour tout le monde de savoir le jeu de chaque joueur, c'est rendu où, avec qui ils sont dans les alliances. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça. On a aussi Sylvain qui pose toute la question de c'était quoi la visite de Patrice? Donc, que vous l'avez bien accueilli ou quelque chose comme ça. J'ai aimé ça, comment il a amené, sans non plus être direct, là, c'est un peu à la Sylvain, dans le fond, de poser sa question. Fait que Chris, j'ai vraiment aimé ça. Il n'a pas révélé c'était quoi l'item positif. Là. Subtilement en plus, là, c'était comme. Tu sais, c'était vraiment comme. C'était pas flou, ça n'a pas laissé place à l'interprétation. Merci, bonsoir, très direct, puis le monde n'a pas trop posé de questions, donc j'ai vraiment aimé ça. Mais tu sais, Chris a pris la balle au rebond de Sango, ça s'est passé tellement fluide. Ouais. Peut-être c'est préparé, qui sait, mais c'était parfait. J'aimerais que tu mentionnes justement, puis ça aussi, c'est un autre moment hyper classique de Survivor. C'est la tribu tout ensemble qui décide le nom de leur tribu, de la fusion. Donc, encore une fois, historiquement, toujours un nom ou appellation par rapport au pays d'où la saison est filmée. Donc, of course, Joël, en tant que super fan, a fait une recherche. Fait qu'il dit dans le fond le nom Espoir, je ne sais pas trop comment l'écrire, mais Tagasa, donc qui va donner leur nouveau nom de tribu d'un bleu poudre, ma foi, Nordique. qui. Ouais, c'est ça, nordique, c'est ça qui va les rafraîchir. Je suis surpris, il n'y a personne qui a senti le bandeau qui devait sentir le game. Donc, bon nom, je pense que c'est parmi d'autres choses qu'ils ont déjà faites. Je veux dire, ils ont déjà avoir à peinturer leur drapeau, tout ça. Donc, je pense que c'était modeste, mais c'est quand même le fun de voir que tout le monde là, qui aimait le nom. Puis, je pense que tout de suite, le jeu part au retour à la tribu de Tiaga. Je pense qu'on commence déjà à dire qu'on va viser Sylvain. Puis à ce moment-là, je me disais, Jacques qui a le collier d'unité joue son idole sur Sylvain puis vise JJ, mais je pense que justement, là, il se doutait. Il se Il n'y doutait avait que pas les chiffres, JJ allait faire quelque chose pour ça. Là. mais ça aurait été tellement excellent. Fait que là, on se rend compte un peu que la séparation des votes va vraiment se passer entre Sylvain et Nick. Euh, le plan Neptune gagne un petit peu d'entrain avec Justine qui embarque dans le projet. Maryse qui est vraiment pas vraiment capable de trahir Sylvain. Fait que là, je suis comme yes. Là, on a peut-être une chance là, que finalement, elle flippe. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Fait que là, on était vraiment attachés à cette partie de la conversation-là. C'est une belle conversation. Une réunion entre euh, Sylvain et Maryse. Maryse qui reste quand même un peu sur la ligne de partie, qui dit subtilement à Sylvain que t'es visé, mais pas tant, puis ainsi de suite. Mais bon, là, le plan commence à se parler. Ouais. Les cartes commencent à tomber à bonne place. Puis ça nous amène à Joël. Puis moi aussi, je me disais à ce moment-là, je suis comme, oh yes, tu sais, comme Maryse, elle va pas trahir Sylvain. Puis là, je sentais la possibilité là, qu'il y ait quoi qui se passe dans le jeu. Puis nous, en tant que fans, là, tu sais, comme à chaque semaine, je pense, je m'en fous un peu qui parle. C'est sûr que j'ai des gens que je prédis, je me dis, ah, ça serait le fun que telle personne se mette ensemble. Mais nous, ce qu'on veut voir, là, c'est des moves. Là, puis, tu sais, vraiment comme des, des, des gestes stratégiques pour que les gens ajoutent ça à la- à leur CV quand ils vont aller au top 3. Là. Donc, là, à ce moment, je me dis, OK, il y a quelque chose qui se brasse. Puis, juste aussi avec GL, quand après ça, on s'en va à GL, qui là, il commence à faire un peu la campagne de Hey, on vise Kim. On fait mal à Chris et à JJ subtilement, comme ça passe sous le radar. Il n'y aura pas d'unité qui va être jouée. Il ne pourra pas jouer une idole. Puis, tu sais, justement, Jay qui met dans la tête de tout le monde que Hey, Kim, là, c'est la fille, c'est celle qui pourrait se faire traîner par Chris et JJ justement à la fin. Il faudrait peut-être la sortir si on veut que ça soit nous à la place. C'est comme s'il place bien ses pions puis il met une idée dans la tête des gens qui peut vraiment, vraiment Fonctionner.
Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme si c'est positionner des gens comme un danger. Fait que dès que tu te sens un peu, potentiellement, je vais perdre ma place ou perdre mon nom, ben, ça te permet de voter pour ces personnes-là. Là. Fait que j'aimais vraiment comment qui s'y prenait. Puis aussi, tu sais, justement, puis Justine, sa petite conversation avec Sylvain, j'ai aimé ça. Tu sais, je pense qu'on l'avait mentionné dans l'épisode 8 quand on parlait de Justine, mais justement, son jeu social va lui être hyper utile. Puis je pense que c'est quelqu'un qui va être capable d'aller jouer avec ces failles-là quand il va en avoir. Là. Fait que, tu sais, j'aime ça qu'ils ont montré ça. C'est peut-être un avant-goût à quelque chose qui va se passer à un moment donné. Là. Fait que j'ai aimé de voir cette conversation-là. On peut quand même noter dans les notes que tu avais dit, ah, je pense que Maryse, elle va flipper. Ouais, ben en fait, je me disais, là, puis au début, je me disais, bon, Maryse a l'air de rester avec Sylvain. Fait qu'elle va flipper des gars, puis elle va aller avec Sylvain. Fait que là, à ce moment-là, je me disais, on a sûrement une égalité. Parce qu'il disait, Nicolas, Joël, Sylvain, Maryse votent ensemble, votent pour Kimberly. Là, après ça, tu as le Tiaga de l'autre côté avec Kimberly et Sandrine qui allaient envoyer, splitter les votes 4-3. Donc, tu disais, il y a sûrement une égalité entre Sylvain et Kimberly. Puis là, quand on s'en allait vers justement le moment du conseil de tribu, je me disais, c'est soit qu'il y a un gros move, puis Kimberly, en fait, c'est sûr qu'il y a une égalité, tu sais, gros move, égalité, Kimberly, Sylvain, puis c'est sûrement Sylvain qui va partir quand même, ou Maryse flip, puis c'est Sylvain qui part. Malheureusement, c'est pas arrivé. Mm. Fait que juste avant le conseil de tribu, il y a une annonce de Gatineau, de l'Outaouais. Je l'ai trouvé quand même assez particulier, étant donné qu'il y a 5 participants de Gatineau. Des fois, le drôle de hasard, ou je sais pas si c'était arrangé avec le gars des vues, mais j'ai trouvé ça assez cocasse. Fait que, tu sais, là, on revient un peu à Nico là, pendant le conseil de tribu là, qui parle que de se rendre à la fusion, c'est vraiment quelque chose de spécial. Euh, c'est un moment qui est marquant à chaque saison. Fait que du moment que ça se passe, là, c'est là que la game elle change un peu. Fait que c'est très, très pertinent. Toutes les questions de Patrice à un peu tout le monde là, sur c'est quoi que ça représente la fusion pour toi, comment qu'on se rend là, ou ainsi de suite. C'était extrêmement pertinent, mais aussi c'est ça qui alimente, c'est ça qui rend un peu le jeu de Survivor mythique. Donc, Ouais, puis sur le fait c'était. aussi que ton alliance de groupe devient une alliance maintenant individuelle. Tu sais, j'aimais Ouais. ça je trouvais ça intéressant qu'il touche ce point-là, justement, pour, euh, pour le public, c'est qu'on voit la réaction des joueurs ou avoir un petit peu de notion sur ça. Là. Avec l'épisode 8, si je ne me trompe pas, de 7, la semaine passée. ouais, 7. 7, ouais. 7. On avait dit les lignes dans le sable commencent à se tracer. On était juste une semaine trop tôt. Qui Patrice et pas mal les participants en parlent. Là. C'est Donc, sujet, je pense que Joël, il a volé notre coupe. D'après moi, ouais. il Il a savait qu'on écouté le allait. podcast puis il a C'est dit ça, ça il a la écouté le semaine podcast, d'après. puis il a dit Non, c'est pas ça dans vrai. Survivor. Mais bon. Donc, tu sais, c'est drôle, on a quand même une couple de phrases clés qui ressortent souvent une ou deux Ouais, semaines plus tard. on Mais prédit, bon. euh, on prédit l'avenir. Parce qu'on écoutait la saison d'avant, on est en avant de tout le monde, c'est pour ça. Ah, OK. J'ai vu Euh, en passant aujourd'hui, faire une pause de 2 secondes, un petit moment humoristique, mais j'ai vu Sango aujourd'hui qui faisait un Q&A sur ses stories Instagram. C'est quand même assez drôle parce qu'il y avait plein de personnes qui demandaient As-tu gagné? Puis Sango, il posait des questions sur qu'est-ce qui arrive dans la semaine prochaine, puis des choses comme ça. Puis Sango répondait à chaque fois, il dit Je ne sais pas, c'est pas encore arrivé, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'ai pas encore vécu. Tu sais, c'est juste drôle à chaque fois c'est le monde qui n'importe quoi. s'essayait. Fait que, petit moment de pause, mais non, j'ai vraiment trouvé bon, Patrice, dans ce conseil de tribu-là. Le premier conseil individuel, je trouve qu'il mettait le feu aux poudres avec ses questions. Là. Il allait piquer de bonne façon. Puis, je trouvais ça comme bien, c'est une bonne façon d'aller mettre des personnes qui ne sont pas en danger. Puis juste un petit peu foutre la merde pour la semaine d'après ou pour des semaines après. Là. Fait que Mais j'ai pas vraiment juste trouvé ça, ça tu bon. sais, ça va-tu partir une conversation? Tu sais, Ouais. on l'a eu cette année, en plus, aux versions au Québec, là, que tout le monde a commencé à faire. Ouais. Fait que
Ça, sur le podcast, je m'excuse pour le son, il y avait mes mains qui se promenaient si vous le regardez sur YouTube. C'était peut-être moins pire. Mais non, c'est ça. Puis bon, là, le conseil de tribu, à un moment donné, il a vraiment commencé pour de vrai. Là, puis je pense un des moments qui a commencé tout, c'est JJ qui parle de son alliance. Tu sais. Il dit mon alliance de 6, mon alliance de 7. Puis tu sais, tu sens que ce gars-là, là, quand tu es avec lui, là, il va tout donner pour toi. Fait que je pense que c'est son côté, vraiment son charisme. C'est pour ça qu'il y a des gens qui le suivent dans cette aventure-là. Ils se disent, regarde, il est tellement le fun, il a un Un bon père de charisme. famille. Je vais avec lui, puis ça me rendra où ce que je vais. Ou je vais avec lui, là, mais je sais très bien que dans une ou deux semaines, une ou deux semaines, on va dire dans 2, 3 jours de Survivor, là, à un moment donné, moi, je sais que je vais essayer de faire un move contre lui ou je vais essayer de sortir. Mais pour l'instant, je me dis, regarde, je vais avec JJ, c'est la personne à suivre. Mais tu sais, JJ a un parapluie avec les gens en dessous. C'est facile. T'es à la pluie ou t'es avec moi. C'est une belle image. C'est Vraiment belle image. c'est ça que ça a servi la pause. Mm. Mais tu sais, c'est un peu comme... Ok, ça va être une moins belle image, celle-là, mais c'est un peu comme Donald Trump. Tu sais, t'es avec moi ou t'es contre moi, c'est tout. C'est un ou l'autre. Mais bon. OK, OK. Quand tu as dit que c'était un peu une même image, c'est bon, on est allé là, parfait, c'est beau. Je On va pense qu'il faut clipper ça que... aussi. Tu veux que je clippe ma chanson, on va clipper ça. Fait que, Hein, bon. tu l'as toujours pas partagé quand même. Fait que Ouais. bon. Fait que ça nous amène à... je pense pas que j'ai sauté Ben, à un grand-chose. moment, ben là, je pense qu'il faut parler un peu, là, on peut en parler à la fin aussi dans notre autre petit segment, mais le moment JJ Joel tu sais, parce que JJ, il parle justement de son alliance, puis là, tu as Sylvain, j'ai adoré aussi la réponse de Sylvain, il dit, ben moi, si je vais être de ton alliance de C7, je fais quoi? JJ qui est comme, ben t'embarques. Paris, c'est comme, ouais, mais C7, là, je voyais encore le moment de JJ qui compte son top 6-7, puis il dit, mais tu sais, En si vous fait, êtes j'ai l'impression que l'alliance de JJ, c'est n'importe qui sauf Joël. ou n'importe qui va voter comme JJ veut que tu votes. T'sais. C'est un peu ça, c'est vrai. Tu es avec JJ si tu votes dans le sens que JJ veut que tu votes. C'est carrément ça. Ce qui est une stratégie à la Boston Rob. Ben, tu sais, gars, c'est ça le plan. T'embarques Ouais, tout, ouais. t'embarques. C'est tout. Fait que c'est ça. Mais bon. T'avais un truc sur Chris aussi, là? Ah, ben juste aimer sa réplique. Il me fait juste rire. Là. Je sais pas ce qu'il a dit, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'étais juste comme assez malade ce qu'il a dit là, quand il a parlé de son aventure. Là, j'ai juste trouvé. Il me fait rire, c'est tout. Chris Ah, Tyler. c'est tout un Puis il a tellement personnage. l'air stressé, même pas au Chris. Là. Mais tu sais, lui, JJ aussi, il a de l'air comme rongé par son Ouais. cerveau qui fonctionne tout le temps à 100 000 à l'heure. Mais c'est ça. Fait que ça nous amène au vote. Maryse n'a pas flippé. Et, j'ai trouvé ça vraiment bizarre. En fait, là, tu sais, on a commencé l'épisode par parler de Redemption Island, mais moi, quand ils n'ont pas parlé du jury, puis que c'est juste Mhm. les participants qui ont parlé du jury, j'étais comme, OK, fait qu'ils n'embarquent pas sur le jury. Ben, Qu'est-ce qui se passe? quelqu'un Je qui connaît comprends pas. vraiment Survivor, c'est ça, à ce moment-là, il se dit oh, Là, ça attends peut une être pas minute. bon. Something's going on. Ouais. Puis là, tu sais, la semaine passée ou le 2 semaines, je me souviens pas c'est qui s'était fait éliminer, ou c'était peut-être une version US, ça se peut, je me trompe. Mais tu sais, la personne s'était fait éliminer, puis là, il y avait juste eu un petit panne de caméra qui marchait vers l'élimination, puis il n'y avait rien eu. Mm. Puis là, j'ai fait tout de suite un ah non, il y a un autre twist. Mais là, quand ils ont remis la caméra sur Sylvain, là, puis qu'il a lu un papier, je suis comme là, c'est une joke. Ils disent qu'il est vraiment éliminé pour de vrai, mais non, il amène la twist de Redemption Island. Mais quand J'étais Martine est comme, partie, voyons donc. quand Hein? Martine est partie, on se doutait aussi qu'il y Ouais, avait une. oui, tu as raison. C'est Ouais. quand Martine est partie. C'est ça qui est difficile de suivre 2 saisons de Survivor en même temps. Quand Martine est partie, ils ont mis la. Parce que ça arrive jamais, là. Ils montrent jamais la personne qui marche pour sortir. Sauf quand il y a des twists. Donc, cette fois-là. Fait que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça bizarre. Fait que. Là, Ben après là, ça. Vas-y. ça a l'air. Ben, moi, je me dis, OK, ça l'arrête là. Puis là, quand il a à demain, là, j'étais comme, OK, ça continue. Ouais. Puis après ça, il annonce que
L'immunité est revenue en jeu. Il y a un autre challenge. Fait que ça, c'est un classique aussi qui se passe. Avant, il marquait des réponses sur un papier. Moi, je me souviens Puis, pas qu'il y a une double élimination comme ça. oui, 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 oui. Ouais, les premières versions, là, ça arrivait souvent. Des fois, il n'y avait même pas de bonhomme qui allait donner une formation. C'était juste sur est-ce que tu avais lu les papiers avant de OK. rentrer à Survivor. Ouais, mais c'était pas juste une épreuve normale comme ça. C'était pas tout de suite après un. Moi, je me souviens pas qu'ils ont fait ça directement après un conseil de tribu. J'ai lu sur Redemption Island, mais j'ai pas lu sur ce twist-là. Ah, mais celle-là, c'est ma mémoire. Fait que ça a commencé à un moment donné, il marquait des papiers. Puis après ça a switché au cube. Ouais. Toujours, toujours intéressant. Fait que toi, tu penses, c'est qui part? Ben, de un, c'est ça, ça va être un quiz sur la visite. Je suis pas mal sûr. Écoute, là, j'ai goût de Moi, partir de sur. mémoire de Caloban, là, Jean-Nicolas, puis en jasant avec le reste du monde, c'était pas des bonnes notes qu'il avait pris. Genre, Ben non, il puis. citait, tu sais, il avait dit quelque chose sur le nombre Ouais. de rayons, puis il disait que c'était 9 rayons quand c'était 8. Je sais pas s'il faisait exprès de donner les mauvaises informations ou s'il avait juste pas bien Il y en a compris. beaucoup qui n'ont pas écouté, là. Chez Ouais. Tiaret, t'en as aucun qui ont écouté, hein. Ah non? Ils faisaient juste manger. Ah oui, c'est vrai, le bâton. Ah oui, C'est ils l'ont vrai. même dit. Ils ont même dit, genre, c'était bon. Puis, tu sais, pas, ils n'ont pas écouté, là, mais il y a personne. Dans le 1-1 après, dans le confessionnal, il n'y en a pas un du côté de Tiaga qui a mentionné avoir pris des notes. Pas comme chez Caloban. Non, ça se Caloban, peut. là, Joël puis Justine là-dedans vont être bons, là. Peut-être Sandrine puis Nicolas, il n'avait pas l'air d'avoir les bonnes informations. Est-ce que c'est Mm. Nicolas qui faisait exprès de donner les mauvaises Ouais, c'est informations? ça. Qui sait? Mais je Je suis pense sûr, que. hey, je suis sûr quand même que JJ, là, il a allumé son Ah, cerveau peut-être, puis là. qu'il On sait que était Chris, en. vers moi, Il fait... il mangeait son dessert, lui. C'est comme, mais où la trompette? Fait que j'ai l'impression qu'il y a du monde qui vont jouer des avantages, des idoles. Ah, ce tribal-là va être assez fou, je pense. J'ai vraiment la prédiction folle, là, mais on y va. OK, on se lance. OK, êtes-vous prêts? Parfait. Joël joue son idole sur lui. Joël gagne l'idole d'immunité, mettons. Elle va être portée à jouer son idole justement sur quelqu'un d'autre pour s'assurer d'être capable de blindsider ceux qui visent Chris ou JJ. Chris a son avantage de bloquer le vote de quelqu'un, assurer que Chris joue son avantage sur Joël. Et Karine, qui est son idole, est-ce qu'elle va sentir la soupe chaude sur Chris ou JJ puis le jouer sur. Parce qu'à date, Karine, là, sous le radar, il n'y a personne qui en parle. Est-ce qu'elle va être tentée de jouer son idole sur justement Chris ou JJ Ou pour Sango aller va la jouer chercher. sans mauvaise personne. Ouais, c'est vrai que Sango aussi en a, mais j'ai l'impression qu'il va Ah, peut-être rester plus il va y tranquille avoir parce des que lui, feux il va dire, moi, je d'artifice. suis pas en danger, je le garde pour moi. Tandis que Karine, elle veut aller chercher cette fameuse confiance finale-là de Chris et JJ. Ça solidifierait tellement leur trio que ça serait un move osé, mais ça serait, selon moi, un bon move à faire pour Karine. Puis en même temps, ben, ça pourrait vraiment changer la game si il vise Joël, C'est vise sûr que Joël va Nicolas. être visé. Mais Fait que d'après si moi, ça ça va plante avec vraiment Joël, être ils vers vont viser Joël. qui? Nico, Ouais. Maryse. Je Mais ils pense vont que. peut-être tenter de rapidement se parler pour diviser les votes, pour juste faire sortir l'idole de Joël. Parce que, tu sais, rapidement comme ça, sans penser, c'est clair qu'il y a du monde qui vont vouloir jouer pour se protéger. Là, parce qu'écoute, c'est fou. Là, tu t'en vas de bord, puis tu dois rééliminer quelqu'un. Là. Je sais pas si j'ai mal compris. Ça se peut aussi. Mais j'ai l'impression que c'est la voix de Chris qui rencontrait Sylvain. Ah, ouais. OK. Moi, j'ai Je, pas. je, 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 je vais aller le réécouter là, Ah, tantôt, ouais. après le podcast. Fait que si je me suis trompé, je me suis trompé. J'ai j'ai l'impression que c'était la voix à Chris, genre, toi, OK. qu'est-ce que tu fais là? Ou quelque chose de même. Ben, je pensais que c'était juste Sylvain qui avait parlé. Je pense que non. Ah, c'est OK. Parfait. Bon, ben, écoute, On verra. vas-y, Fait Colombo. que, il va nous rester la section étoiles et flops de l'émission. On ne peut pas dire de la semaine. Fait que vas-y avec ton étoile de l'émission. Ouais, mais
2 étoiles. Un pour le challenge, vraiment, Sandrine. Je trouve que c'est très, très bon pour son jeu. Des fois, des personnes vont se dire, hey, c'est peut-être pas la meilleure chose de te- de faire savoir comme quelqu'un qui peut gagner un peu n'importe quelle épreuve d'unité parce que tu dis un peu une menace. Mais je pense que Sandrine, son jeu à elle, ça serait justement de dire, hey, moi, je suis capable d'en gagner avec vous. Fait que, tu sais, si je suis un vote, ben, le fait que moi, j'ai l'idole, ben, tu sais, ça peut protéger plusieurs personnes. Fait que c'est bon pour son jeu à Sandrine, puis ça fait comme un peu, tu sais, un énoncé de hey, je suis là, je fais partie de la game. Ça fait plusieurs fois que je vous répète que je suis forte, là, ben regarde, je suis là, je suis venu pour jouer. Puis bon, je pense qu'on dire le contraire de moi, mais en même temps, Maryse, je trouve que c'était un move, justement. C'est une décision qu'elle a fait. Parfait, elle dit moi, je reste avec Chris JJ puis Karine et Sango. Parce que justement, je trouve que son move, c'est d'aller surtout du côté de Sango. Puis peut-être pas tant du côté de Chris JJ et Karine. Moi, je vais dire mon étoile puis mon flop et demi après. L'étoile du match, définitivement Joël qui s'est sauvé la vie avec son idole. Ça l'a placé un peu plus haut, moins mis dans le trouble. Puis tu sais, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Maintenant, le flop et demi. Le demi, il va retourner à Joël aussi en termes de flop. Quand il avait son idole, tu sais, encore un peu comme on jasait dans l'épisode 8 la semaine passée, là. Tu sais, il est confiant, il a l'idole, là, il a la poitrine haute, les épaules, tout, il est bien heureux, puis là, il jase, on dirait, un peu trop. Mm. On dirait qu'il se met un petit peu dans le trouble. Donc, c'est ça. Ça, c'est mon demi-flop. Et ensuite, ben moi, je donne un flop à Maryse. J'aurais, pas pour son gameplay, mais moi, j'aurais vraiment aimé ça, l'avoir un peu changer la table de côté, puis être capable de flipper. Mais je pense vraiment que le bon move à elle, c'était de rester avec Chris et JJ, parce que sinon, elle s'exposait à se mettre bien trop dans Mm. le trouble. Moi, Trop j'aurais tôt. vraiment aimé ça, voir ça. Trop tôt aussi, tu sais, parce qu'il reste 10, là. Même s'ils sont encore 11, là, parce qu'il n'y a personne qui le sait pour l'instant, là, mais Ouais. tu sais, trop tôt dans le jeu, je pense, pour flipper. Fait que je ne sais pas à quel point qu'elle a mis ça dans la balance de sa décision de dire ça fait mal de perdre Sylvain, mais c'est un peu en anglais ils disent the greater good, là. C'est comme c'est le sacrifice à faire pour continuer mon jeu, mais en même temps, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me revirer contre eux. Tu parles, tu sais, c'est ça, GL a parlé haut et fort. Puis mon flop à moi, c'est un peu la réaction que oui, je vais juger un peu forte, mais en même temps, je pense qu'il est. En fait, ouais, un peu réaction forte de JJ. Je trouve que je comprends pas qu'il rentre dans le jeu à Joël. Tu sais, son énoncé, il a raison. JJ a autant raison de dire que Joël, c'est un joueur fort que Joël a raison de se tourner le bord et de dire hey, JJ, c'est un joueur fort. C'est comme si c'est tellement un combat de coq, là. C'est incroyable. C'est vraiment les deux joueurs les plus forts Ouais, c'est qui deux sont antipodes. mis de l'avant. Les deux, ils sont à la fois héros et à la fois vilains dans le jeu de Survivor. Les deux ont vraiment une facette de héros, de rassembleur ou de belle histoire, puis justement d'un petit peu d'être le maltraité de la gang. Il est comme un peu le souffle-douleur, Joël. C'est toujours qui se retourne toujours vers lui pour dire qui vont voter. Puis de l'autre côté, Joël qui est justement hyper stratégique, puis sans être vilain, être vicieux, mais c'est quand même un peu un vilain d'essayer de manigancer. On va se dire, là, son scénario, c'était pas mal à la vilain de Survivor, il ne faut pas se Quand mentir. même. Quand même. Mais regarde, c'est ça les cartes qu'il y a eu, puis c'est ça qu'il a eu besoin Ouais. de jouer, mais c'est ça. Mais c'est ça, JJ qui rentre dans son jeu, je trouve qu'il pourrait peut-être plus le laisser parler. Puis des fois, quand tu laisses quelqu'un parler, ben, tu le laisses se planter aussi, devant Ouais. tout le monde. C'est plus Mais il s'est que c'est senti devant tout piqué, le tu sais, monde. c'est un peu normal. Ouais, C'est un ah ouais, gars il a réagi, fier, c'est sûr. Ouais. c'est sûr. T'avais-tu d'autres choses à ajouter ou je te donnais le mot de la fin encore une fois? Ben écoute, mot de la fin, c'est. Je sais pas comment on pourrait nommer l'épisode de lundi, là, mais j'ai le goût de dire à vos trousses. Hein. C'est comme. Ça va vraiment, vraiment Mais ça va être le potentiellement. challenge lundi, puis ça va être le vote mardi ou Ouais. mercredi, c'est sûr. Puis ça va
potentiellement changer beaucoup les groupes forts, là, ou ça va en solidifier un. Donc, tu sais, ça peut facilement changer. Chris et JJ peuvent être éliminés parce que c'est pas planifié, puis c'est ça leur force à eux, c'est de planifier puis qu'ils sortent. Tandis que là, ils n'ont pas le temps de faire un plan. J'ai hâte de voir le chaos aussi que ça va faire au Conseil de tribu. Là. Fait que, ouais, c'est mon mot de la fin, c'est juste vraiment hâte qu'on se parle jeudi soir. Je pense que ça va être une très, très grosse semaine. Ça va être une couple d'émissions pivot avec des jours pivots sur ça. Hâte de voir un peu comment ils vont instaurer Redemption Island. Ça devrait être vraiment le fun. Moi, le mot de la fin, c'est vous remercier les gens qui nous écrivent. Vous avez été quand même quelques-uns à mentionner notre petite erreur de production de 28 à 31 minutes sur l'épisode 8. On s'en excuse beaucoup. Mais ça prouve qu'il y a des gens qui nous écoutent et que c'est très plaisant là, d'interagir avec vous. Merci toujours pour vos bons mots. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à nos chaînes, que ce soit sur Spotify, Apple Music, YouTube, Amazon Music ou Google Podcasts. Sur ce, moi je vous souhaite bonne soirée et je laisse les mots de la fin à Jason. C'est une très bonne semaine à tout le monde. Puis soyez des nôtres. Encore un gros merci de nous écouter en si grand nombre. Là. Je pense que ça commence à augmenter. Puis c'est vraiment le fun d'avoir encore plus de rétroaction de la part des personnes qui écoutent l'épisode. Puis c'est ça, vraiment hâte de voir comment que l'île de la rédemption va être utilisée. Donc bonne semaine à tout le monde. Merci beaucoup. Bonsoir.